Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin. On se retrouve donc pour vos énergies pour ce mois de juillet. La petite intro classique, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, à la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée avec un petit timer qui vous indiquera son top départ en toute cette vidéo. Et on clôturera par une carte d'oracle. Amis vierges, j'espère que vous êtes prêts. On y va. Ne perdons pas de temps. C'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis vierges. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. As d'épée, nouvelle façon de voir les choses, de mettre en production. Alors pour certains, vous avez une nouvelle idée de création créative dans votre travail. Beaucoup de choses à faire en ce cas. Tout peut être à nouveau possible. Vous avez un petit peu quand même l'idée d'être regonflé au niveau de votre ego. Il est question de quand même d'être dans la réalité, d'être ancré dans une réalité, d'avoir un savoir-faire. Vous avez une nouvelle idée, vous avez une nouvelle façon de voir les choses, vous avez compris un sens important dans votre parcours de vie, une information vous êtes tombé dessus et ça vous apporte vraiment un éclaircissement également. Vous avez de quoi faire un petit moment avec ce que vous avez compris, l'information que vous avez eue, la bonne idée aussi qui vous est tombée dessus. On va aller voir sur ce mois de juillet. Amis vierges, sur ce mois de juillet. Cinq de coupe. Et très bien, reine d'épée. C'est-à-dire que là, vous avez l'épée pour cette reine d'épée, c'est parfait. Alors, ce mois de juillet, vous pourriez traiter enfin avec des regrets émotionnels. Quelque chose qui ne se passe pas bien, qui ne s'est pas passé, qui ne va pas bien se passer aussi. Effectivement, peut-être pour certains, ça dépendra de votre rythme par rapport à un émotionnel un peu raté. Il peut y être question aussi de traiter avec votre culpabilité, d'arrêter de voir les choses négativement aussi par rapport à votre émotionnel. Là, avec la reine d'épée, on est quand même capable de prendre des décisions très claires, très nettes, de trancher, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, ce qui est un peu quand même votre sujet central sur ce mois de juillet. La 5 de coupe, c'est un peu l'idée que vous êtes plongé et retourné sur vos erreurs ou sur quelque chose qui n'a pas marché. Donc là, intéressant, si vous avez une nouvelle façon de voir les choses, de savoir vous servir de cette épée en bonne reine d'épée, donc que vous soyez un homme ou une femme, de pouvoir trancher une situation. Une personne aussi, si ce n'est pas vous, cette reine d'épée, quelqu'un pourrait trancher et vous mettre un petit peu dans cette délicate situation d'un émotionnel un peu meurtri. On le voit, alors peut-être par rapport à un enfant, effectivement, mais il y a quand même le soleil derrière avec les amoureux, ça met quand même en lumière quelque chose d'important. Ça vous fait prendre conscience de quelque chose aussi. On va aller voir votre énergie aidante, amis vierges, ce mois de juillet. Bon, le soleil, donc tout va bien. Vous avez le soleil dans le jeu. Vous avez peut-être une relation extrêmement importante, forte, avec laquelle vous allez certes effectivement devoir traiter. Mais bon, là, je pense que le problème pourra être résolu. Ça peut demander du temps, du sérieux, de l'application. Si vous aviez raté quelque chose dans votre histoire, vous êtes peut-être aussi à écouter votre cœur plutôt que votre raison pour cette fois-ci avoir une vision très juste de ce que vous ne devez plus jamais reproduire dans votre vie pour vous retrouver dans cette sensation d'échec. Parce que là, vraiment, cette sensation est très négative pour vous. Elle ne vous fait vraiment pas de bien et vous comprenez enfin qu'il va falloir prendre des décisions par rapport à ça. Le soleil est extrêmement protecteur, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive sur les cartes autour, en plus, comme c'est une énergie aidante, vous le vivrez de manière plutôt douce. On va aller voir votre énergie basse. Vous mettez une clarté dans une situation, vous avez quand même l'as d'épée et le soleil, c'est vraiment un éclaircissement. Il n'y a plus l'ombre, une ombre au tableau. On va aller voir votre énergie basse, amis vierge, sur ce mois de juillet. Le pendu. Et la 5 de denier. Pourtant, vous pourriez être effectivement un peu bloqué. Ça pourrait vous pourriez vous empêcher d'agir.
ou de traiter le sujet par la peur de tout à coup vous retrouver sans rien. Alors c'est peut-être une peur concrète financière, matérielle, de vous retrouver vraiment démuni en ce cas, si votre décision vous amène à prendre ce risque. Donc vraiment matériel et concrètement ça peut vous stresser. Cet échec peut aussi jouer sur un échec donc financier. Vous pourriez ressentir un manque si vous devez choisir, prendre des décisions, écouter votre cœur plutôt que votre raison. Vous pourriez avoir peur de vous retrouver aussi sans la personne que vous aimez par exemple. Bon, alors là ça sera à vous de savoir si c'est une bonne chose ou pas. Parfois, il est bon de se séparer de personnes avec qui l'échec est... Voilà, hein, on est quand même sur une énergie de pendu, donc ça vous bloque vraiment. Et tant que vous ne comprenez pas que ça vous bloque et que ce n'est pas le bon chemin ou que vous ne voyez pas les choses dans le bon sens, avec le bon angle, en tout cas, vous ne vous débloquerez pas. Donc, l'idée qu'une situation soit un peu bloquée, que vous ressentiez un manque, que vous ayez peur de ressentir un manque, qu'il soit intérieur, par rapport à une personne, par rapport à du concret, du matériel, du financier, c'est quelque chose qui peut être un petit peu stressant ou agaçant pour vous, ou vraiment vous perturber, faire vraiment baisser vos énergies sérieusement sur ce mois de juillet. Encore une fois, on a le soleil qui est protecteur. On va aller voir votre énergie à la fin du parcours, Amis Vierge, votre énergie à la fin du parcours. Oh, 8 d'épée, 3 d'épée. Bon, alors les Vierges, je pense que là, vous comprenez quelque chose par rapport à une situation. Alors, l'idée de comprendre quelque chose ne règle pas le problème en soi. Mais enfin, en tout cas, après, vous pouvez voir les choses dans la réalité. Il n'empêche, la 8 d'épée sur une 3 d'épée, là quand je parle de voir les choses dans la réalité, on a quand même un petit souci à la fin de ce parcours. Alors soit vous êtes confronté à quelqu'un qui, elle, se sent dans l'incapacité de bouger quand même par rapport à une situation. Et dans ce cas-là, quoi que vous fassiez, ça ne réglera pas le problème. Et c'est peut-être ce qu'il va falloir concevoir aussi. Que vous ne pouvez pas, que cette personne doit céder en ce cas, parce que vous ne pouvez pas la sauver d'elle-même en fait, hein, sur sa façon de voir les choses. Chacun a son parcours à un moment donné. Ce qui peut un petit peu vous attrister sérieusement parce que vous comprenez ce système-là, vous comprenez ce qui va se passer, vous comprenez que vous ne pourrez pas l'extraire de cette façon de penser qui est très sclérosante, emprisonnante. Vous ne pouvez rien y faire. C'est le parcours, ça vous amène à ce blocage, ça amène cette personne à ce blocage en ce cas, et c'est ainsi, c'est une réalité effectivement, et vous allez essayer malgré tout avec la 2 de denier derrière de garder l'équilibre malgré tout, mais quand même vous avez considéré que maintenant vous voyez clair par rapport à cette situation. Si c'est vous, c'est un peu plus compliqué, on va aller voir les cartes après, mais si c'est vous, vous retombez, et c'est ce qui peut être un peu compliqué parce que vous pourriez vraiment retomber dans ces énergies basses du pendu et vous rebloquer à nouveau par rapport à cette situation. Pourtant, l'éclaircissement est là, mais vous avez du mal, en ce cas, à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à arrêter de constater cet échec et d'envisager quand si vous vous retournez, vous voyez qu'il y aura quand même des choses positives à suivre. Vous avez besoin de digérer en cas la situation. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, Amis Vierge. De coupe. Alors, sur une 2 de bâton, avec une 8 de coupe, il y a des vous avez une direction à prendre, ça c'est sûr. C'est ce que vous avez compris aussi, c'est ce que vous avez travaillé, la possibilité d'un passage, d'un cap émotionnel. La 7 de coupe, c'est de base, on vous a peut-être vendu beaucoup de choses, beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes.
Peut-être aussi beaucoup d'illusions et donc peut-être aussi beaucoup de désillusions. Vous pourriez avoir essayé vous avez travaillé aussi à vraiment mettre une clarté par rapport à cette 7 de coupe, ce champ des possibles, ces multiples possibilités que la vie vous a présentées, et puis surtout essayer de définir ce qui vous conviendrait. Il y a eu une direction à prendre, il y a eu des choix à faire, c'en est resté là, parce qu'on est quand même sur un as, on est quand même sur une 2 de bâton, et après on est dans cette énergie un petit peu immatérielle de l'émotionnel, donc ce cap, il a été présenté. Vous avez senti que vous aviez à passer un cap par rapport à une problématique émotionnelle. Mais on voit qu'effectivement vous avez eu du mal, vous n'avez pas encore réussi à faire ce choix. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de juillet, amis vierges. Six de bâton. Donc là, il y a quand même une notion de réussite, savoir ce que vous désirez. Bon, ça revient avec ce soleil, donc il y aura quand même l'idée de vous sortir un petit peu ou de regonfler votre ego aussi, de travailler à votre pouvoir d'attraction. Vous êtes un peu patient, vous voulez revenir à beaucoup plus de simplicité dans vos relations aussi. Vous voulez passer un cap par rapport à cette 5 de coupe et puis le passer de manière réussie. Il n'est pas question que vous perdiez là. Alors c'est vrai qu'on voit que c'est problématique si vous devez vous battre pour aider quelqu'un en ce cas, parce que après cette personne elle a aussi sa part à faire. Mais vous, 6 de bâton, vous êtes conquérant, vous voulez que ça marche, vous avez vraiment mis toute votre énergie à la victoire, ou vous mettez toute votre énergie à la victoire sur ce mois de juillet. Travaillez aussi à votre pouvoir d'attraction. Il y a peut-être des preuves là qui vous feront dire que oui, c'est plutôt pas mal, les gens vous veulent dans le bon sens du terme aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis vierges. À la fin de ce parcours. 6 de denier. Bon, voilà. Alors, on part sur ce rééquilibrage. C'est très bien. On repart sur un rééquilibrage important. 6 d'épée, on prend de la hauteur sur une situation. Et on essaye de réévaluer, de rééquilibrer les échanges, l'entraide. Comment ça peut marcher? On rappelle que ce qui vous inquiétait beaucoup, c'était ce pendu avec cette 5 de denier en dos de deck. Matériellement, vous finissez avec la 6. Donc, vous passez quand même cette étape dans la réalité de votre vie. Vous êtes capable de la passer du moins. 6 de denier, on se rend compte que, en fait, si on avait besoin d'aide, en fait, les échanges se rééquilibrent. Vous avez pu être soutenu, la rééquilibrage des balances se fait. Financièrement, ça va mieux. Vous êtes plus rassuré. On va aller voir émotionnellement. Où se situe cette 8 d'épée? On va aller voir émotionnellement. Amis vierges, émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Émotionnellement, vous aviez l'espoir de cette 6 de denier. Vous la portiez. On voit, la 6 c'est là, c'est dans votre cœur, avec l'étoile. Vous aviez bien envie que les choses se passent ainsi. Dans votre cœur aussi, des échanges ont pu être ressentis comme positifs dans la façon dont ils étaient engagés. Vous vous sentiez aidé, soutenu émotionnellement. Peut-être un petit travail quand même, une compréhension sur l'idée de savoir de qui ça pouvait venir et puis où vous faisiez des rêves un petit peu sur certaines relations aussi et puis sur d'autres non, hein, puisqu'avec la 7 de coupe, si vous partez sur une 8 de coupe derrière, vous avez quand même défini ce qui était bon pour vous et ce qui n'était pas bon pour vous, ce qui vous amène sur ce mois de juillet à traiter sur une culpabilité et des échecs pour ne plus reproduire ces mêmes erreurs. C'est que vous avez fait un travail en amont quand même. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de juillet, amis vierges. Sur ce mois de juillet, émotionnellement.
La force. Maîtrise de vous-même sur la situation. Stabilisation, stabilisation. Stabilisation mentale, stabilisation au niveau de vos désirs, de la maturité. On a une restabilisation ici avec une 4 de coupe. On voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, ce pendu peut être un peu gênant parce que vous vous sentez vraiment en arrêt par rapport à une situation. Vous êtes une situation ou une relation. C'est un peu obligatoire, j'ai l'impression, sur ce mois de juillet. Vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans le contrôle. Ça reprend cette 6 de bâton. Vous pouvez vous sentir fier de vous, d'arriver à vous contrôler sur un domaine amoureux, relationnel. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Vierge, à la fin de ce parcours. Huit de bâton. À la fin de ce parcours, il y a un petit peu plus de communication, d'échange, de l'imprévu également. Il va falloir faire avec ce qu'on va vous amener, encore une fois, surprise avec la 8 de bâton. C'est vraiment, on vous monte sur une vague et puis les choses vont être extrêmement rapides et étonnantes. C'est-à-dire qu'à la fin, vous vous retrouvez sur un rivage que vous n'aviez pas forcément envisagé. Positif ou négatif, du coup vous verrez bien, ça vous apportera forcément de la matière. Cela dit, vous allez arriver sur un rivage nouveau avec des choses à faire sur ce rivage là, même si c'est surprenant. On est quand même sur des 8. On est quand même très occupé, très focusé sur quelque chose en particulier. C'est peut-être ça aussi qui vous empêche de voir autour. C'est-à-dire que là, vous pourriez vraiment être concentré sur un sujet que vous amènera cette 8 de bâton et qu'il va falloir gérer. Vous allez vous sentir soutenu, il n'y a pas de souci, mais ça va vous préoccuper. Ça va vous prendre vraiment toute votre tête également. On va aller voir intérieurement, spirituellement, justement. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis Vierge. Intérieurement, spirituellement. L'empereur. Alors, intérieurement, spirituellement, vous avez pris du galon, il fallait prendre les choses en main, avoir beaucoup de maturité sur une situation. Vous avez quand même compris quelque chose par rapport à votre structure, à votre autorité sur le monde, à comment les choses pourraient se passer selon votre bon désir, mais aussi en même temps, comment le mettre en place. Il y a pu y avoir un travail aussi important sur la notion de la masculinité, du père également. L'étoile, je pense qu'il est quand même question, ou il a été question de travailler sur votre capacité à bien faire les choses et être respecté dans dans la façon dont vous mettiez les choses en place. On va aller voir sur ce mois de juillet, amis Vierge, intérieurement, spirituellement. 7 de bâton. Donc vous vous battez quand même, vous êtes en lutte sur, alors 7 de bâton sur une 8 de bâton, ça s'enchaîne quand même, hein. Ça va être assez rapide, je pense. Ce sera pas sur, ça va être ressenti très condensé sur le mois, j'ai l'impression. Parce que là, les énergies se succèdent très rapidement. Alors, 7 de bâton sur une 8 de bâton, vous vous battez pour vos désirs, c'est un peu tendu, on voit que vous êtes dans l'énergie de la force, ça vous demande un effort, de toute façon, ressentir, comme on l'a vu ici, une 5 de coupe, ça demande un effort, hein, c'est pas forcément la carte la plus agréable du tarot. Mais l'idée de vous battre et en fait de prouver que vous pouvez quand même vous battre pour vos désirs, maintenir la lutte entre guillemets, même si elle est difficile, même si vous ne vous sentez pas forcément parfois sûr de vous à ce point-là, va pouvoir déclencher une suite. On va aller voir justement à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Oui, ben, la suite, hein, c'est étonnamment la fin. C'est rond, c'est plein. Il y a quelque chose qui doit se terminer. L'ermite et la 9 d'épée. On voit quand même qu'il y a quand même une angoisse assez intense encore sur ce questionnement-là.
On a l'empereur et on a le monde. C'est-à-dire que là, on a quand même des cartes extrêmement finies sur un sujet. De manière assez rapide et soudaine, au final. C'est comme s'il y avait un glissement. Vous aviez gravi une colline ou une montagne. Ça dépend de votre difficulté, niveau de difficulté. Vous avez redescendu prudemment la montagne et tout à coup, les derniers 800 mètres, vous prenez un petit éboulis et vous glissez très vite à la fin du parcours. Peut-être parce que vous avez vraiment compris quelque chose de très important sur une question en particulier, sur cette question-là, hein, avec l'as d'épée. Et le soleil est là, quoi qu'il arrive, c'est extrêmement protecteur. On va vous achever un cycle. Alors, c'était peut-être un petit cycle, mais pour vous, c'est quand même important d'avoir bouclé la boucle ou de boucler la boucle. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Amis Vierge, un conseil. La roue de fortune, l'étoile, le soleil. Écoutez, le conseil, c'est de ne pas reproduire les mêmes schémas. Si vous avez vraiment une prise de conscience, si le soleil est là et met tout en lumière, l'idée, c'est de ne pas avoir peur, par exemple, de continuer un cycle, à avoir l'impression d'être dans une... Là, on parle quand même que vous ayez l'impression à la fin de ce parcours que ce soit plein, ce soit rond, vous n'avez plus d'énergie à mettre dans cette situation, c'est entier. Et vous pourrez passer à autre chose. La roue de fortune, vous pourriez avoir tendance à vivre quelque chose de cyclique comme ça dans votre vie et d'avoir l'impression de tourner comme un hamster dans une roue jusqu'à l'éternité. Là, il y a quelque chose à faire. On vous propose d'agir pour cesser cette boucle infernale et régler quelque part, pas forcément régler le problème, mais en tout cas que vous ayez à nouveau l'impression d'avancer dans votre vie. Sur quelque chose, sur une autre énergie, sur une autre difficulté, puisque la vie est pleine de difficultés, pas de panique, vous en aurez d'autres, mais une autre, voilà, pour changer un peu. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous dit. La roue de fortune vous explique que si vous étiez vraiment dans le bas de l'énergie, vous allez pouvoir remonter, hein. Donc faites confiance à ça aussi. On va aller voir émotionnellement votre énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. Et puis on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, amis Vierge, votre énergie générale, sentimentale, amoureuse pour ce mois de juillet. Amis Vierge, n'hésitez pas, votre ascendant, votre signe lunaire, comme je le disais en intro. Amis Vierge. L'ermite, vous avez compris quelque chose, vous avez besoin de temps, vous avez eu besoin de temps, vous allez avoir besoin de temps aussi pour envisager une nouvelle direction. Un travail introspectif, vous êtes un peu taiseux aussi sur la question, mais vous avez vraiment besoin de vous replier ou vous avez cette énergie naturelle ce mois-ci à rester, alors peut-être un peu bloqué, hein, puisqu'on a vu, c'est peut-être ce qui va vous plomber un peu dans cette énergie de blocage, où à un moment donné, vous avez l'impression que vous êtes un peu dans votre coin, obligé d'y être. Dans le bon côté, on est quand même sur la notion de l'ermite. Autant prendre ce temps-là pour réfléchir, avoir besoin de se ressourcer mentalement, pour envisager une nouvelle porte, des nouvelles entrées dans votre vie. On va aller voir votre énergie aidante, amis Vierge. Énergie aidante. Amoureusement, sentimentalement parlant. Cavalier de denier, bon, c'est tout ce que vous aimez. Sur un pendu. Le pendu vous bloque pour de très très bonnes raisons. Alors ça, n'en doutez pas.
Ça vous bloque pour de très bonnes raisons. Alors, ce qui va vous aider, c'est que c'est un parcours au long cours. Et ça, je pense que vous aimez bien le concept, donc c'est très bien. Ce qui va vous aider aussi, c'est que si vous avez un lien avec quelqu'un, cette personne est aussi sérieuse que vous sur la question. Elle est aussi lente que vous sur la question. Donc, chacun avance à un rythme excessivement lent, mais ça avance. Mais en même temps, vous aurez cette sensation quand même que c'est du sérieux. Donc, ça aussi, ça peut vous aider. Quand vous serez bloqué, hein, vous vous rendrez compte quand même que même malgré un blocage, tout ça est important. Justement parce qu'il y a un blocage et que vous constatez qu'en face, ça ne lâche pas l'affaire, ça peut vous aider aussi à reprendre confiance également sur une relation amoureuse, à distance par exemple, ou un peu compliquée en ce moment. Quoi qu'il en soit, cette lenteur est intéressante pour vous et puis ça vous permet de prendre le temps d'être assuré, rassuré, consciencieux dans votre parcours. On va aller voir votre énergie basse, émotionnellement, ami Vierge. Votre énergie basse sur ce mois de juillet, amoureusement, sentimentalement. La vie de coupe, il faut passer un cap pour aller chercher cette 9 de coupe. On a quand même des énergies, donc comme je le disais, qui se suivent. Hein. Je pense qu'à un moment donné, vous ne voulez pas forcément voir une vérité en soi ou voir qu'il va falloir faire un choix parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il n'empêche, il existe quand même quelque chose de beau en vous, peut-être dans une relation. Vous avez besoin de plus, vous avez besoin de mouvement. Peut-être que si vous êtes bloqué, c'est parce que c'est compliqué pour vous d'envisager qu'il va vraiment falloir aussi bouger dans votre vie émotionnelle, donc peut-être passer d'une situation à réellement une autre situation. Ah, ça peut être un peu compliqué pour vous. Accepter une bascule, accepter de faire l'effort. On a une 7 de bâton, c'est accepter de faire l'effort et de se battre pour ses désirs, c'est de se mettre en action aussi pour atteindre vos objectifs. Vos objectifs qui sont quand même d'être dans la satisfaction réelle, épanouie dans ce qui vous fait plaisir. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, ami Vierge. À la fin de ce parcours, émotionnellement. Étoile. La roue de fortune. Les choses se font, les choses vont se faire assez naturellement. Pensez bien que de toute façon, c'est exactement le bon chemin, que vous êtes vraiment protégé dans cette situation-là. Soyez attentif à cette énergie de roue de fortune, cependant, pour vous dire que si vous avez vraiment l'impression d'être dans un schéma répétitif, il va y avoir un moment où il va falloir vous sentir extrêmement connecté et réceptif à l'instant précis où vous allez devoir faire un peu différemment pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Mais avec l'étoile, on vous explique que vous serez aidé dans cette démarche-là, qu'il y aura des ressentis, des signes. Donc, soyez attentifs. Sinon, pensez bien que vous êtes vraiment, que cette histoire est protégée, que vous êtes protégé dans cette aventure. Et si vous êtes vraiment dans le bas, du bas des énergies, pensez bien que vous allez remonter également aussi. On va aller voir. 3 cartes pour les couples, les vierges en couple pour ce mois de juillet. De coupe pour nos vierges en couple. 5 de denier. Bon. Alors, nos vierges en couple, effectivement, c'est pas simple, c'est pas simple. Vous
vous êtes en train, vous avez l'impression que vous perdez un petit peu de la belle émotion du début, qui n'est plus qu'un souvenir. Il peut y avoir des complexifications, vous vous sentez tout à coup dans une pénibilité. Alors là, c'est important pour vous de voir qu'il y a la roue de fortune qui s'est présentée plusieurs fois dans votre tirage. Donc c'est sûrement une énergie basse qui va ensuite rebasculer vers du positif. Mais enfin, cette sensation-là de creux, elle est fortement ressentie chez vous. Alors, ça peut avoir trait à vos enfants, effectivement. Là, il y a un petit souci par rapport à ça. Quelque chose ne se passe pas forcément très bien et vous êtes tout concentré sur cette problématique-là parce que c'est de base évidemment important pour vous et central pour vous ce mois-ci. Il est aussi question de traiter avec une nostalgie, donc quelque chose qui n'est plus vraiment. Il va falloir considérer que, donc, évidemment, quelque chose vous manque puisque ça n'est plus et que c'était merveilleux et que c'était beau, que c'était pur et que c'était le bon temps et que c'était les débuts et que c'était super. Mais en même temps, là, on voit qu'il y a un problème. Peut-être que vous avez à traiter ce mois-ci, pour ceux qui ont des maisons de vacances, par exemple, familiales, etc., à revenir sur ce passé-là et avoir des difficultés concrètes et financières et puis à regret de devoir se séparer d'un espace de vie où vous étiez heureux quand vous étiez enfant aussi. En fait, il y a cette idée de considérer que le passé, c'est le passé. Alors, soit vous restez dans ce regret-là et puis vous en ressentez un manque immense, soit vous décidez d'avancer malgré tout parce qu'on peut quand même, on peut quand même avancer et faire avec même si quelque chose n'est plus. On va aller voir le conseil. Pour nos vierges, en couple, sur ce mois de juillet, un conseil. La grande prêtresse et la 5 de coupe. La reine d'épée, là, il faut évacuer, ne plus reproduire les mêmes erreurs. Je pense que vous savez, au fond de vous, vous savez quelque chose. Si les souvenirs doivent rester, eh ben, ils resteront au fond de votre cœur aussi. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Il y a quelque chose à traiter avec votre vérité à vous. Ce que vous savez au fond de vous, ce que vous n'arrivez pas forcément non plus à faire sortir de vous, c'est un peu compliqué. Peut-être que vous avez eu un problème par rapport à des secrets familiaux, peut-être, quand vous étiez enfant aussi, ami vierge, sur des relations avec vos frères et sœurs. Là, je pense qu'il serait question de ne pas, en tout cas, si ça doit vous embêter, reproduire les mêmes erreurs. Il y a de nouvelles opportunités à saisir quand même là-dedans. Il y a des occasions nouvelles qui vont se présenter. Si vous avez des questionnements, la vérité est en vous. C'est aussi le conseil. Elle est nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance également les vierges sur cette histoire-là. Ça va... Les choses vont se régler, c'est sûr. Par contre, ouais, il y a un petit souci par rapport à ce qui peut être caché, pas révélé. Donc allez voir, n'ayez pas peur de faire remonter les réponses. Et je pense que les réponses, si vous les attendez de l'extérieur, ou en tout cas, vous devriez commencer par vos propres réponses. Et ensuite, vous verrez celles des autres. On va aller voir. 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, c'est très compliqué. Hop là. Les amours flous. Oh, la 8 de bâton. Ou la maison Dieu, justice. Ok. Ça reprend les énergies de tout à l'heure. Allez, on va aller voir. Les amours flous. 3 cartes. Roue de fortune. Vierge en amour flou.
6 de bâton. Félicitations. Oh, oh, le pape. Oh, la 2 de coupe. Alors vous, ça sera plus très flou longtemps, j'ai l'impression. Alors, roue de fortune, ça bouge. Si vous étiez en bas, comme je disais, vous allez bientôt remonter les vierges en amour flou. Quelque chose se représente, c'est cyclique. Et là, hop, vous remontez d'un coup. Triomphe. La roue de fortune, la 6 de bâton, c'est triomphal. Vous pouvez vraiment être content de ce qui se passe. Plutôt fier de vous. Vous avez vraiment tenu le coup. En plus, ça confirme beaucoup de choses chez vous. Peut-être ça confirme une relation avec la 2 de coupe. Vous officialisez. Alors là aussi, il y a quelque chose de beaucoup plus clair hein, dans cette relation. On ne va pas être dans les amours flous longtemps. On va aller voir le conseil. Vous pourriez avoir envie aussi que ça se voit beaucoup plus si vous êtes dans une relation triangulaire, une relation cachée. Là, tout à coup, il n'est plus vraiment question que ça le reste. On va aller voir le conseil, un conseil pour nos vierges en amour flou. Alors, vous êtes le magicien, tout peut être à nouveau transformable. Tranquillement, doucement, apaisement, soyez doux. Vous allez voir, ça va bien se passer. Que personne ne s'énerve dans cette situation et les choses se passeront correctement. Vous avez toutes les cartes en main pour transformer la donne. Vous avez tous les outils. Tout peut redevenir possible, ce qui est assez incroyable, je pense, pour vous. Voilà, bah c'est un excellent mois pour les amours flous, les vierges en amour flou. Que dire? C'est clair, c'est net, c'est simple. On va aller voir nos célibataires. L'impératrice, c'est là. Voilà, les cartes qui s'étaient retournées. Nos célibataires. Vierge célibataire, 3 cartes. Vierge célibataire pour ce mois de juillet. Impératrice, la revoici. Roi de denier. Vierge célibataire. Roi d'épée. Entre les deux, votre cœur balance, célibataire, mais vous passeriez en amour flou en ce cas. Là, on est sur une notion de création pour votre vie, en fait, de vous-même, en autonomie. Vous décidez, vous avez le pouvoir, roi de denier, roi d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez votre mental, vous avez les finances, vous avez les moyens, vous avez envie de construire, vous avez envie d'investir, vous avez envie de créer quelque chose qui sera nourrissant, nourricier pour la suite, vous avez envie de vie, d'énergie, et vous avez vraiment un mental qui est fait pour ça, pour bâtir, pour construire, pour mettre des choses en place. Ce mois-ci, amis vierge, vous pourriez prendre des décisions concrètes, matérielles pour votre propre bien-être concret et prendre des décisions par rapport à ça. On va aller voir le conseil. La lune, alors oui, alors effectivement, faites peut-être les choses, la pleine lune c'est le 3, la nouvelle lune c'est le 17, donc il pourra se passer peut-être des choses par rapport à ça dans ce créneau horaire, entre le 3 et le 17. Si vous avez des choses à mettre en place et tout à coup à mettre en évidence, cavalier d'épée, on vous conseille d'aller vite. Si des décisions sont prises, il faut y aller. Après, il y a quand même à laisser monter en vous une intuition par rapport à ça, savoir quand ce sera le moment de vous lancer. On a le chariot, n'hésitez pas, il faut se mettre en mouvement, il faut avancer, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance aussi, peut-être sur vos ressentis, vos intuitions. Et puis, de ressentir des grosses énergies. Intéressez-vous aux énergies de la lune. Alors, la pleine lune, ce sera en balance et la nouvelle lune en cancer. Donc, vous serez peut-être sensible à ces énergies-là aussi. Ça sera peut-être le moment de faire des choix importants pour vous. À ce moment-là, peut-être sur la nouvelle lune du 17. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci, amis vierges.
Oups là, my god, ça tombe. Il y en a 3. On les prend pas. On n'en veut qu'une. Amis vierges, ce mois-ci, vous êtes IAL. Dans l'ondulation, je souffle le vent de la liberté intérieure, celle qui permet l'indépendance voulue de l'esprit singulier, vibrant avec passion. Je me libère des chaînes qui entravent ma route pour prendre mon baluchon sur le dos, tel le mât, en quête d'absolu pour tout savoir tout de suite. J'aspire à devenir l'ermite porteur de connaissances, de sagesse et d'amour pour les autres. Dans un espace sans frontières, je partage la lumière cosmique vivifiante et protectrice. Je suis la lumière libre et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, amis vierges, et je vous dis au mois prochain.